Salut à tous, aujourd'hui justement je vais vous faire une petite vidéo sur la dopamine et mon ressenti sur ma semaine de détox. C'est-à-dire qu'en fait justement je vais vous faire une vidéo où là je vais vous citer les points, comme ça va être clair. La dopamine c'est quoi? Comment créer de la dopamine? C'est quoi le niveau de dopamine? C'est quoi une semaine de détox? Quels en sont les effets de cette semaine? Et après justement mon ressenti sur la semaine de détox que je suis en train de faire actuellement. Et donc déjà, définissons ce que c'est la dopamine. La dopamine, c'est l'hormone du plaisir. C'est-à-dire que, comment expliquer ça de manière claire? Quand on fait quelque chose, justement, par exemple, notre cerveau nous récompense. C'est justement l'hormone du bonheur. Et justement, il fait partie du système de récompense. C'est-à-dire que quand on fait une action qui est positive, qui nous amène à quelque chose et qui nous rend en quelque sorte heureux, c'est parce qu'il y a justement ce système derrière qui marche. C'est-à-dire qu'en fait, on a fait une action, elle nous a apporté un résultat qui était voulu, et donc on nous récompense avec de la dopamine. Donc ça doit être justement ça, c'est en quelque sorte la dopamine, de manière simplifiée mais assez claire pour que tout le monde puisse comprendre. Et c'est quand même assez important de comprendre ça. C'est-à-dire qu'en fait la dopamine c'est une hormone dans le cerveau qui va nous récompenser. En gros ça va amener à faire démarrer justement le système de récompense, et ce système de récompense, ben c'est avec lui justement qu'on va pouvoir, qu'on reçoit, qu'on se sent heureux ou pas justement. Et c'est ce que je vais venir au troisième point. Comment créer de la dopamine? En gros, qu'est-ce qui fait en sorte qu'on ait beaucoup de dopamine ou pas? Bah déjà, un des facteurs, bah, de base, c'était quand par exemple on voulait faire quelque chose, on y arrivait et on réussissait, bah on a de la dopamine. Quand quelque chose nous rendait heureux, par exemple, on faisait une séance de sport, on se butait, bah après on avait de la dopamine et on était heureux. Et maintenant, il y a plusieurs types de plaisirs. En gros, maintenant, il y a les plaisirs à court terme et long terme. Les plaisirs, justement, sont procurés par la dopamine qui est engendrée. Donc ceux à court terme, ce que j'entends, c'est un plaisir immédiat et qui nous fait culpabiliser sur plus tard. Parce que souvent, c'est des plaisirs du style euh, manger mal, fumer, boire, ce genre de choses. Après, les plaisirs à long terme, c'est des plaisirs sur lesquels, en fait, on peut les prendre sans problème, mais en fait, on les aura pas tout de suite. On aura d'abord peut-être une souffrance ou comme ça, et en fait, à partir de cette souffrance, notre corps va nous récompenser de l'avoir fait parce que c'était pas simple, justement. C'est le fait de faire quelque chose de compliqué de base qui nous donne de la dopamine. Mais maintenant, il y a un autre type, ben, c'est la dopamine courte, donc c'est problématique, quoi. Et justement, parlons de niveau de dopamine, parce que c'est quelque chose d'assez important. Le niveau de dopamine, imaginons on a une barre comme ça. On a une barre comme ça et la dopamine elle fait à peu près comme ça va, tac. On va dire ça c'est la moyenne de base de quelqu'un quand il vit sa vie. Par exemple un jour il va en soirée, paf, la barre elle se bloque là, donc là il revit des trucs mais elle redescend. Redescend, puis après tac tac tac, il revit sa vie, etc. Et le problème, c'est que par exemple avec ce genre de choses, les téléphones, prenons un exemple. Ça c'est un type de plaisir à court terme. Par exemple tout ce qui est réseau, ce genre de choses. Et c'est un plaisir en fait qui nous fait genre tac tac tac, ça en fait notre niveau de dopamine il augmente d'un seul coup. Par exemple sur sur Instagram, quand on poste une photo et qu'on reçoit des likes, on est super content. Par exemple même YouTube, hein. YouTube, quand on regarde une vidéo drôle, ben on va rigoler, ça va nous procurer de la dopamine, ça va nous rendre heureux, etc. Et en fait, au final, ben notre niveau il augmente. C'est-à-dire que au bout d'un moment, s'il est trop haut, notre vie, par exemple, on va dire, faut que j'explique aussi le rapport. C'est-à-dire, par exemple, quand on est là, ça va. Par exemple, si quelqu'un vit là en permanence, tac, des fois il monte un peu, des fois il descend, tac, ça se réduit. Ben, c'est quelqu'un qui vit plutôt bien sa vie et en disant qu'il fait tout ce qu'il faut pour pouvoir donc faire du sport, manger bien, faire attention à sa vie de manière générale, sur ses points, remise en question, etc. Bah, c'est quelqu'un qui vit plutôt bien et il a pas non plus. Hein.
un niveau de dopamine super haut. Et en fait, on va dire, après, genre, une distance comme ça, environ, donc si elle est comme ça, bah, ouais, on va dire environ en dessous de 50%. En dessous de 50%, on va dire on est déprimé. C'est-à-dire qu'en fait, quand on arrive en dessous de cette barre, donc par exemple, lui, il faudrait qu'il ait tac, vraiment une baisse d'hormone, de dopamine qui est assez haut pour qu'il aille justement jusqu'en bas. Parce que là, s'il est là en permanence, tac, 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 parce qu'en fait, souvent, quelqu'un dans la vie normale, s'il fait rien, il est, on va dire, à environ à 60%, pour que vous compreniez bien. Et en fait, soit ça va monter, descendre, tac, ça peut varier. Mais ça va toujours rester au-dessus de 50, voire 40%. Et donc, tout ce qui touchera de la déprime, ce genre de choses pendant le moment. Et quand on utilise notre téléphone, quand on mange mal, ce genre de choses, en fait, on a un pic. Et vu que, au final, on est une personne normale, bah, au bout d'un moment, il revient. Mais vous voyez, le 50%, il est à peu près là maintenant. C'est-à-dire que quand on revient dans nos taux normaux, bah, en fait, on est déprimé. Et donc, au final, il doit se redresser. Et souvent, ce qui n'arrive jamais, parce que quelqu'un, il vit sa vie, par exemple, il fume, on va dire. Donc, il va avoir un taux d'hormones, il va avoir un niveau super haut de dopamine eu d'un coup. Donc, son niveau, il sera assez haut. Et donc, au final, ce qui va se passer, c'est que bah, lui, au bout d'un moment, il va redescendre. Soit, et son truc va rester pendant au moins, justement, facilement une semaine, voire plus, beaucoup plus des fois. Des fois, même, faudrait faire, dépendant à quel niveau. Par exemple, là, pour qu'il revienne là, faudrait, je pense, 3 4 mois facile. Et donc, justement, ce qui se passe, c'est que bah, le niveau pour qu'il redescende, ça va prendre du temps. Donc, souvent, ce que les gens font, c'est qu'ils ont un truc qui leur a procuré beaucoup de plaisir, qui leur a permis. Donc, paf, ils vont recommencer à remonter. Parce qu'en fait, des fois, ils descendent un petit peu, donc tac, ça va réactiver le niveau de bonheur, comme quand on débloque un nouveau tac, etc. Et en fait, parce qu'ils n'aiment pas être là. Donc, ce qui va se passer, pour remonter, bah, il va refumer ou refaire quelque chose de pas sain. Et c'est ça le problème. Et après, on tombe dans un cercle vicieux. Par exemple, bah, ça, c'est les plaisirs à court terme, justement. Les plaisirs à long terme, la différence, c'est que, en fait, ça, la dopamine qui est créée, bah, elle est créée genre comme ça, tac. Par exemple, le sport. Je prends un exemple personnel. Le sport, après, la dopamine que j'obtiens, c'est assez léger et c'est surtout de la joie, en fait. C'est même pas vraiment de la dopamine. Mais si je devrais juger à peu près le niveau de dopamine que j'obtiens par rapport à ma moyenne, je dirais que je suis un peu plus haut. Genre, on va dire que ça c'est le niveau normal, j'arrive à peu près à là environ, pour vous dire, maximum. Des fois, genre là, mais en fait, la différence, c'est que les plaisirs à court terme, les plaisirs à long terme, je veux dire, bah, au lieu de rester pendant longtemps comme ça, et en fait que la personne souffre quand elle est en bas, bah, en fait, vu que tu as fait quelque chose de bien, bah, ta barre, même si tu es à la moyenne, ça te dérange pas, parce qu'en fait, tu sais que tu as fait une action exceptionnelle et qui est très positive pour toi. Donc tu seras super content, mais tu n'auras pas le dégoût. Alors qu'en fait, le problème, par exemple, quand tu fumes, c'est que tu obtiens un tel niveau de joie, mais après, en fait, tu déprimes parce que tu as fait bah, une action qui n'était pas forcément positive et tu as eu de la dopamine et tu en as besoin parce qu'en fait, là, tu es en manque et donc tu te sens mal, etc. Et donc, ce qu'on fait, bah, c'est qu'on refume, etc. Et donc, en fait, on tombe dans un cercle vicieux, ce qui nous empêche d'en sortir très souvent. Et donc, on parle souvent d'addiction aussi, justement. L'addiction, elle se crée à ce moment-là. C'est-à-dire qu'en fait, c'est au moment où on essaye d'arrêter, mais on n'y arrive pas. Par exemple, je sais qu'il y a plein de fumeurs qui essayent d'arrêter, qui n'y arrivent pas. Et il y en a qui arrivent. C'est ça qui est impressionnant. C'est qu'en fait, ils ont compris le système, qu'est-ce qui l'a fait démarrer, pourquoi ils fument, quelle est l'action qui va les faire démarrer de fumer, ce genre de choses, ce qui va permettre d'arrêter de fumer. Moi, je prends un exemple tout con, mais je sais que il y a justement quelqu'un que je connais là qui est en train d'essayer d'arrêter de fumer. Et honnêtement, c'est putain de bien parce que je sens que la personne progresse. C'est incroyable. Parce que même au niveau de, par rapport à ce que je voyais avant, il y a du progrès. Honnêtement, c'est impressionnant. Dit comme ça peut paraître con, mais en fait, ce niveau, faut régler soi-même. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'elle fait, c'est ce que la personne fait justement, c'est que au lieu, par exemple, on va dire, elle prenait, tac, elle remontait. Prenons un exemple, par exemple, on va dire que la cigarette, ça fait venir là. C'est juste pour vous illustrer, pour avoir une image mentale à peu près de comment ça marche. C'est-à-dire qu'à chaque fois, elle déprime. Mais en fait, en comprenant pourquoi tout ça, c'est devenu une habitude, mais en fait, elle veut plus de tout ça. Mais elle n'arrive pas à arrêter parce que son corps en demande, etc. Donc elle remonte au niveau, etc. Mais en fait, ce qu'elle fait, c'est que juste qu'elle comprend pourquoi elle déprime, pourquoi elle est dans cet état. Donc elle arrive à le supporter.
Et en le supportant, en fait, des fois, elle refume, paf, mais en fait, ça redescend et au bout d'un moment, elle arrête tellement peu à peu que ça revient à la normale. Pour faire très simple, hein. J'ai très simplifié et si vous voulez une vidéo vraiment sur la dopamine, hein, une vidéo détaillée, demandez-le, je la fais sans problème, moi ça me dérange pas. C'est un sujet qui m'intéresse aussi beaucoup et j'avoue que faire des recherches là-dedans, c'est assez intéressant. C'est un des domaines qui m'a pas le plus intéressé, mais qui m'a le plus appris de choses. C'est vraiment celui-là où je connaissais rien du tout et j'ai appris pas mal de choses. Qu'est-ce qui pouvait rendre notre vie meilleure en quelque sorte? Qu'est-ce qui pourrait nous faire plus profiter? Et justement, j'ai aussi, là, je vais essayer une semaine de détox, c'est-à-dire une semaine où je ne fais pas de choses qui ne pourraient me procurer de la dopamine instantanée ou prendre mon attention et m'empêcher de travailler. Par exemple, là, on va prendre un exemple tout con, mais YouTube. YouTube, c'est quelque chose que j'ai arrêté, comme TikTok. Justement, c'est des trucs que j'ai mis en pause. J'ai mis en pause tout ce qui était vidéo, TikTok, etc. Et par exemple, pour YouTube, le seul truc que je m'autorise, c'est soit d'écouter de la musique dessus parce que c'est là où j'ai ma playlist. Ouais, j'utilise pas Spotify, je suis un peu bizarre, mais justement, j'ai toujours eu mes vidéos YouTube qui sont justement des musiques. Et donc, il y a aussi après, la deuxième catégorie que je m'autorise, c'est les vidéos pour apprendre. C'est-à-dire que c'est des vidéos pas où je vais passer du temps perdu ou comme ça, c'est des trucs où je vais apprendre, réfléchir dessus, etc. Et en fait, c'est quelque chose d'assez important. Et justement, ça, c'est ma semaine de détox. C'est un peu ce que je fais en moins. C'est surtout le téléphone, même les écrans de manière générale. J'évite de jouer trop longtemps. Je me donne environ une limite entre 45 et 1 heure max de temps d'écran pour jouer, justement, pour pouvoir faire autre chose. Et c'est ça ma semaine. Les semaines peuvent se personnaliser, justement. Moi, j'essaye de vraiment réduire ce que je dois réduire, c'est-à-dire le téléphone et les écrans, surtout les jeux, quoi. C'est vraiment ça que je vise. Et les effets, c'est que justement, ce niveau-là, en fait, par exemple, on va dire que moi, je suis forcément un peu plus haut. Et vu que des fois, je suis sur mon tel, tout ça, je regarde des vidéos, etc., il monte. C'est-à-dire que je suis pas déprimé, mais je suis pas non plus super content. Alors que si, en disant pas avec cette semaine, je pense, mais c'est déjà un début, mais justement, en fait, il va commencer à réduire jusqu'à revenir à la normale. Et puis après, tac, tac, il y aura juste des petits à-coups par de temps à autre, mais sinon, je serais plutôt, de manière générale, heureux, justement. Il faut s'imaginer comme ça, comme un levier. Et en fait, plus on le presse, plus, par exemple, on va dire qu'on peut le monter. Et en fait, on peut le monter un certain nombre de fois. Et par rapport à ce que ça nous procure, on appuie dessus un certain nombre de fois, ce qui fait monter de l'eau. Et l'eau, au bout d'un moment, elle redescend. Et le problème, c'est que si elle est super haute et qu'elle est redescendue, le petit truc rouge, il va rester super haut. Et donc, il faut attendre qu'il redescende. Et ça sert à ça, la semaine de détox. Ça sert à pouvoir réduire peu à peu et à essayer de réduire. Et mon but, après, c'est pas à la fin de cette semaine de me dire, ah putain, je vais direct reprendre mon tel, par exemple. Et ça, c'est un des effets. C'est-à-dire qu'en fait, ça va certainement procurer du bien et ça donnera envie de continuer. Et par contre, il y a un autre effet qui peut être très négatif, c'est le fait d'y penser en permanence, d'être comme ça. Moi, je l'ai pas, hein. Mais je vais recommencer. Je sais que chez certaines personnes, c'est possible. Par exemple, si tu demandes à une personne, par exemple, une semaine de détox, si on prend, je sais pas, la cigarette, ça va pas être je coupe les cigarettes pendant une semaine. Non, ça sera plus, par exemple, je sais pas, la personne fume 3 cigarettes, elle va peut-être passer à une cigarette. Et puis peut-être qu'au bout d'un moment, une cigarette, ça lui fera plus aucun effet. Elle se dira, mais pourquoi je fais ça? Puis elle arrêtera. C'est juste ça en fait. Le but de cette semaine de détox, c'est en fait de réduire le niveau de la dopamine qu'on reçoit par notre addiction. Et l'addiction, pour être clair et précis avec vous, justement, je fais une différence entre la dépendance et l'addiction. La dépendance, c'est quand qu'on dépend, donc on a besoin de quelque chose d'autre. Par exemple, il y a des personnes qui dépendent, je sais pas, du téléphone, par exemple. Il y en a qui dépendent du téléphone, c'est-à-dire que ça les dérange pas, mais ils en dépendent. Et il y a d'autres personnes qui, justement, veulent se débarrasser de cette dépendance, et c'est là où ils deviennent addicts. C'est-à-dire qu'en fait, ils veulent arrêter, mais ils ne peuvent pas.
il n'y arrive pas. Et la semaine de détox, c'est un moyen. C'est-à-dire qu'en fait, ben, tu vas réduire, et en fait, en réduisant, tu te rendras compte que c'était pas si bon que ça. Et par exemple, justement, c'est un des effets, c'est que tu vas te rendre compte de tellement de choses et qu'en fait, t'as, t'as d'autres choses à faire. Par exemple, juste le fait de penser librement. Par exemple, moi, là, justement, je vais parler un peu aussi de mon ressenti. Bah, c'est que j'ai eu des idées depuis justement le début de cette semaine que je sais que j'aurais pas eu et que j'aurais pas réfléchi dessus, même des fois 20 minutes. Par exemple, j'ai une idée avec, je vais faire très court, mais genre avec des aimants. En gros, c'est des aimants qui pourraient s'attirer. Et en fait, en s'attirant, il y a un autre truc qui pousserait et qui ferait, et qui ferait de l'énergie en quelque sorte. C'est assez complexe, mais c'est une idée que j'ai eue. Et ça, je l'ai eu parce que je n'avais rien à faire, parce que je m'ennuyais, parce que le cerveau réfléchit quand même quand il s'ennuie. Et c'est un truc qu'on a perdu. L'ennui, c'est un truc super important. Ça peut paraître con dit comme ça, mais des fois, s'ennuyer plutôt que d'être sur son téléphone et regarder une vidéo, bah, c'est super important. Et par exemple, personnellement, ce que je vais faire, c'est que je vais pas d'un seul coup me mettre à regarder 7 vidéos par jour comme avant ou même plus qu'avant parce que je dois compenser. Non, je vais juste peut-être regarder de temps en temps une vidéo, etc. Mais sans plus. Je vais essayer de réduire vraiment ce que je fais. Parce qu'en fait, ça, c'est pour moi, je dis semaine de détox, mais je prends aussi, j'appelle ça aussi intérieurement une semaine de conscience, une semaine de prise de conscience. C'est-à-dire, je prends conscience de tout ce que je faisais avant, comment je le faisais par rapport à mon téléphone. Et donc, en fait, ça me sert à voir là, quand j'ai des manques, à quel moment j'ai un manque, etc. Et en fait, dépendant quand j'ai le manque, ben, je le saurai. Parce que j'aurais ressenti peut-être un mouvement, genre par exemple, je me mettrais à gratter l'ongle ou comme ça. Et en fait, je saurais que là, à ce moment-là, je suis en manque. Et c'est ce genre de moment-là que je dois prendre en note mentalement et que je dois aussi essayer de modifier, pas laisser comme ça. Parce qu'en fait, si j'arrive à le transformer, par exemple, je sais pas, on va dire 20 minutes de vidéo sur YouTube à rien faire, même j'arrive à le transformer en 20 minutes de vidéo où j'apprends, ou juste j'apprends, je lis ou comme ça, c'est une putain de bonne chose. Parce que sur le long terme, en me disant en prenant 3 semaines, ça ferait déjà 1 heure de plus de travail. C'est 20 minutes. Parce que j'ai passé, au lieu de passer 20 minutes à être sur YouTube, juste à rien faire, j'aurais soit appris ou lu. Et donc ça me ferait soit 60 minutes de lecture, peut-être 40 minutes de lecture et 20 minutes d'apprentissage, etc. Et en fait, c'est un cercle vertueux quand on se rend compte de ça. Et moi, c'est justement mon ressenti sur cette semaine, c'est que justement, j'ai des fois, grand maximum, j'ai des petits coups d'ongles, mais je sais que quand j'ai ça, c'est que je suis en manque. Et donc, à ce moment-là, je me dis, au lieu de céder ou quoi que ce soit, je me dis, ok, donc c'est à ce moment-là, je dois réfléchir justement là-dessus, comment je peux changer ça, etc. Et c'est ça qui est incroyable avec ça, avec toute cette semaine, c'est que on peut changer. Et c'est grâce à ce genre de prise de conscience. C'est pour ça que je l'appelle pas semaine de détox, mais semaine de prise de conscience. Parce qu'en fait, on se rend compte qu'on est addict à quelque chose, même si on ne pensait pas l'être. Parce qu'en fait, on pensait choisir tout ça, et à ce moment-là, en fait, on est dépendant inconscient. Justement, on est indépendant inconscient. C'est-à-dire qu'on, vu qu'on s'en rend pas compte, bah, on peut pas dire qu'on peut pas vouloir arrêter quelque chose dont on se rend pas compte qu'on est dépendant. Et mais après, on passe de dépendant à soit addict, soit plus dépendant, justement. C'est ça qui est génial. C'est soit on se rend compte de son addiction, on arrive à l'arrêter, ou soit on se rend compte de son addiction, on n'arrive pas à l'arrêter, mais on va tout faire pour. Ça permet des fois de découvrir de nouvelles choses. Par exemple, quand on fait une semaine de détox de café, etc., souvent, c'est la semaine de prise de conscience. Et après, il faut plus travailler dessus. Mais c'est souvent là où on réalise si on était un dépendant inconscient. C'est à ce moment-là qu'on le réalise, en fait. Et ça, c'est le truc important que j'ai remarqué et que justement je vis et que je réalise. Plus je passe de temps à réfléchir là-dessus, donc justement, soit pendant que je m'ennuie comme ça, mais c'est incroyable parce que c'est vraiment ça, quoi. Donc plus j'ai de, comment expliquer ça? Plus je vois ça de manière nette, pour faire simple. En gros, plus je réfléchis à cette semaine de détox, c'était un,
une bonne idée ou pas, même si des fois j'ai des petits coups de genre comme ça, où j'ai envie de faire quelque chose et je peux pas, par exemple d'aller sur YouTube, regarder une nouvelle vidéo, même si je peux pas, c'est pas grave. Honnêtement, il y a des choses plus importantes et c'est là où je réalise. C'est-à-dire que il y a des choses que avant je n'aurais pas fait. Par exemple, ces derniers temps, là, j'ai fini un livre, mais en fait, hier, genre, j'ai lu environ 20 pages. Ça m'arrivait pas à l'époque. Parce que ce temps-là, je le passais sur YouTube à regarder une vidéo. C'est même pas une blague. Genre, au lieu de lire, d'apprendre, je perdais mon temps. Et en fait, c'est en trouvant les endroits où on perd notre temps et en les remplaçant qu'on arrive à être plus productif, par exemple. Et donc, ce genre de semaine de détox, c'est des trucs très importants si on veut faire des prises de conscience. Et donc, par exemple, en disant qu'on veut faire une prise de conscience, après, on peut faire un truc qui s'appelle, euh, juste, on va dire, un mois de détox, etc. En fait, on va essayer de réduire de plus en plus. Et en fait, par exemple, on va enchaîner un mois de détox avec un autre. Comme ça, on va même directement 2 mois de détox. Comme ça, en fait, on va réduire. Et en fait, même pendant ces 2 mois, bah, on n'aura plus du tout l'envie. Et justement, c'était un peu de ça que j'avais envie de vous parler parce que je trouve que c'est un sujet très intéressant. Et si vous voulez que je développe plus dessus et que même j'essaye plus de choses, donc plus de domaines et vraiment tester des semaines de détox complètement variées, pourquoi pas honnêtement? Parce que là, c'est celle qui m'est venue parce que je la trouvais assez importante pour moi. Dans mon cas, c'est une réalisation que j'ai faite. J'étais en mode, mais je passe beaucoup de temps sur YouTube à perdre, à rien faire. Et si plutôt que de rien faire, je passais ce temps-là à être plus productif et à chercher, justement, j'ai cherché un moyen de pouvoir arrêter ou essayer de diminuer et voir si j'étais vraiment dépendant ou c'était juste que j'organisais mal mes journées. Et honnêtement, de mon ressenti, j'organise mal mes journées, mais derrière, il y avait quand même un peu pas de la dépendance, je dirais, mais du comblage. Comblage de journée. Plutôt que de faire quelque chose de productif, je préférais passer à quelque chose de simple. Genre du style, bah, moi, dans mon cas, c'est le téléphone. C'est le téléphone et des fois le PC, mais c'est plus pour travailler le PC. Donc, j'ai remarqué ça et je trouve que c'était un truc j'ai remarqué ça et je trouve que c'était un truc assez intéressant à parler. Et honnêtement, c'est un sujet qui est assez important et si vous voulez qu'on en parle, sans problème. Vous pouvez juste mettre un commentaire et je le verrai sans problème et je vous, je vous ferai si par exemple c'est une addiction que j'ai pas, par exemple la caféine ou comme ça va être compliqué, mais je pourrais vous en parler, essayer de détailler tout ça. Mais par contre, si c'est une addiction que je pourrais avoir ou par exemple un problème que j'ai, je pourrais aussi vous en parler. Par exemple, je sais pas, essayer d'un truc, un changement de vie ou comme ça, tester une nouvelle chose pour que justement vous ayez des résultats, aussi une expérience double en quelque sorte, parce que vous l'avez testé, ou même juste que je le teste juste moi, et que je vous en dise, et ça, si ça vous motive ou pas. Et justement, mettez-le en commentaire et je pourrais essayer sans problème quelque chose de nouveau. En tout cas, c'était Luc, je vous souhaite une bonne journée. J'espère que j'ai pu vous apprendre des trucs et vous motiver aussi, pourquoi pas, à faire une semaine de détox. Et je vous dis ciao, bye.